Bonjour, bonjour, c'est Kateness. Aujourd'hui, on va faire un stream interview avec, hop, tiens, hop, envoyé, Monsieur Le Dahu, donc Bonjour. bonjour, président directeur général de quefaites-vous.com, Ouais, secrétaire et employé secrétaire, aussi. employé, il fait tout, il fait tout. Tout. C'est formidable. Donc, il va nous présenter un peu son site, ce qu'il fait lui, et puis après on discutera de la façon dont on voit les AVH, parce qu'on est un peu opposés, un peu beaucoup opposés, mais parce que justement on ne suit pas la même trajectoire, j'ai la même logique. Donc Mm. voilà, je te laisse la parole pour te présenter un petit poil. Donc, bah, déjà, merci de m'accueillir. De rien. C'est très sympathique. Euh, Bah, que faites-vous pour faire l'historique? Donc, moi, à la base, je suis développeur. Je fais de l'informatique. Et que faites-vous? Le but, c'était de faire un outil pour créer des AVH. J'ai fait ça en 2013. Et d'emblée, j'ai attaqué avec une ligne qui était complètement pas du tout dans l'esprit des AVH. C'est-à-dire, je suis allé plutôt du côté des tests comportementaux, des petites aventures de drague et des choses comme ça, qui, quelque part, je pense, m'a mis de côté de la communauté des AVH. Et voilà. Mais à côté de ça, j'avais un gros site qui apportait beaucoup d'audience et donc les choses étaient lues. À côté de ça, j'ai racheté symboliquement les droits de certains auteurs qui étaient sur RV1. Ah bon? Oui, il y a Une nuit dans la montagne de Romain, il y a Loi Kidnar, il y a quelques AVH que j'ai transposés. Ah, Et pour étoffer le catalogue, tu peux pas chercher à faire de l'audience avec ça, avec un catalogue vide, j'entends. Euh, et puis j'en ai écrit quelques-unes, ok, qui en 2013, pas, j'étais loin d'avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais pas orienté lecture adulte. Voilà. Lecture rapide, lecture adulte. Dans le but de faire de l'audience et un jour arriver peut-être à le monétiser. Euh, Au bout de 2 ans, je me suis aperçu que c'était pas possible, donc j'ai laissé tomber et le site a végété pendant facile 7-8 ans. oui, c'est vrai qu'à un moment Et il y a donné, deux t'as ans, un peu disparu, ouais. et il y a 2 ans, je me suis remis dessus avec un autre axe plus orienté, comment dire, contemporain, adulte, mais sans histoire de drague ou de choses comme ça. Euh, et essayer de monter ça mieux. Voilà. Tout simplement, ça mieux. Et depuis un an ou deux, orienté enfant et serious game. Donc, je cherche à développer une, une collection à destination des enfants, un public jeune. Et puis la communauté de RV1, la communauté des AVH est quand même excellentissime. Il y a quand même, je trouve ça très bien, très bon. Donc voilà, donc le site vit, augmente petit à petit, trouve sa place. Mais j'ai une philosophie discutée différente de beaucoup d'AVH. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vais reprendre un peu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, RV1, c'est les AVH. Au début, donc on est pratiquement tous passés par Gallimard, des Fantastiques et compagnie, sachant que les Défis Fantastiques, eux, ce sont des rôlistes à la base. Donc les Américains ont transposé l'aspect jeu de rôle en livre dont vous êtes héros. Et donc les livres dont vous êtes héros, en gros, c'est un peu des jeux de rôle avec un maître de jeu obtus. C'est-à-dire qu'il dit tu vas à gauche, et puis après je suis à droite. Non, non, t'as fait à gauche, tu continues, maintenant tu fais pas chier. Donc c'est devenu, et c'est pour ça que l'aspect jeu était très développé et qu'il y avait beaucoup de lancers de dés, de choses comme ça. Ouais, leur système était pas génial, mais ça c'est pas grave. Ça, il y a plus ou moins de trucs, mais c'est un autre souci. Donc, initialement, on a la majorité des films fantastiques et puis la majorité des séries qui sont quand même très orientées jeux de rôle, donc aventure avec du combat, système de combat, et donc le système de PFA aussi derrière, à gauche, droite, mortelle, qu'on appelle à gauche, je tombe dans la rame, t'es mort, faisait partie de la structure jeu pour recommencer. C'est un peu un truc genre Dead and Retry. Donc, soit tu te faisais tuer par l'arborescence avec un PFA, soit tu te faisais tuer parce que tu n'avais plus de points de vie par les monstres. En gros, à la louche, c'est à peu près ça.
Et donc c'était extrêmement ludique. Et après, bon bah les gens sont réunis, il y a eu plusieurs forums qui sont réunis, les gens sont réunis. Après, il y a eu plein de forums qui sont regroupés, etc. Il y a eu plein de choses. Et arrivé après sur RV1, il a commencé à avoir beaucoup plus, enfin de même avant RV1, ça qu'il y avait beaucoup plus d'émulation. Les gens commençaient à créer d'autres aventures et à avoir un niveau un peu plus littéraire, un peu plus, comment je dirais? Ah, j'ai pas le mot. Critique, plus. Là, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot français. Chercher à faire avancer les choses, quoi. Ouais, non, un niveau plus littéraire, je dirais plus qualitatif. Je trouve pas le mot, après c'est pas grave. Plus qualitatif, en fait, c'était plus centré après sur l'histoire. Et petit à petit, on a commencé à discuter sur les forums, on discutait pas mal de choses. Tiens, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait ça, est-ce que c'est prêt à faire ça. Alors, selon les propositions, on dit j'aime bien ça. Et petit à petit, ça s'est monté comme ça, entre les discussions et les propositions. Et moi, je participais aussi beaucoup aux propositions. Et en fait, à un moment donné, je me suis plus amusé à analyser les AVH, et à analyser les mécanismes, et à participer aux discussions d'analyse de ce qu'on fait ça, pour me dresser une philosophie de ce que j'appelle l'AVH idéal, entre guillemets. Enfin, ce que ça une AVH. Mais en fait, quand on dit AVH, ça dépend des gens, techniquement parlant. Mais l'orientation RV1 et avec tous les gens qui écrivaient leurs aventures, on arrivait à un moment donné où on avait quand même défini, bon, cet aspect-là vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, etc. Et en fait, en gros, la philosophie globale, c'est que un choix doit être, la majorité, tout le monde est d'accord sur le fait que le choix devait être prégnant, c'est-à-dire qu'en fait, il devait être substantiel, c'est-à-dire il devait amener à une autre arborescence, entre guillemets. Le choix devrait valoir quelque chose. Quand tu faisais un choix, c'était pas un gros droite mortel, quoi. Il y avait une raison pour laquelle il faisait le choix, il était plus holistique, quoi. Il était plus dans le scénario, dans la narrativité. Et donc, avec ça, on allait vers des choix, des conséquences plus drastiques, quoi. Pour gauche-droite, bon, ben, par exemple, bon, bah, gauche-droite, ça reste encore assez simple. Mais par exemple, on pouvait aller jusqu'au château, tu pouvais passer par la rivière ou par la montagne. Ça te faisait deux branches qui se rejoignaient en une seule. Bien, quand tu pouvais parler à un personnage, tu pouvais le parler ou pas lui parler, mais à un moment donné, on voulait quand même que les choix amènent une conséquence. Voilà, les choix devaient être une conséquence, et le joueur devait avoir l'impression d'avoir un impact sur le monde. C'est-à-dire que quand il a fait ses choix, que le monde lui dise, en fait, tu vas se retrouver à ce moment du scénario parce que tu as fait ses choix. D'accord? Or, Ouais. toi, tu arrives avec ton truc, mais bon, comme j'ai compris entre temps, tu es plutôt du côté à apprendre pour les plus jeunes et pour quelque chose d'un peu plus léger. Et donc, c'est là que tu es arrivé avec des choses, tu dis, mais de toute façon, gauche ou droite, je m'en fous, je veux que le résultat soit même à l'arrivée. Et donc, forcément, nous, t'attends. Ça fait un peu peur parce Alors, que c'est on a pas besoin de exactement régresser. ça. Ouais, On peut vas-y. en discuter. Tout à fait. Il y a, pour moi, ma réflexion, elle est vraiment là-dessus, sur la notion de choix. Ouais. C'est-à-dire que, et je pense qu'on peut faire un exemple. Est-ce que tu peux descendre sur, Oui. j'ai un exemple très clair de, Allons-y, allons-y. tu descends sur la VH Femme de tête, qui est un truc qui date de 2012-2013. Panne de tête. C'est une AVH hyper rapide en, Panne de tête. il doit y avoir eu 5 Ok. ou 6 choix avant d'arriver à la fin. Voilà, Femme de tête. Donc ça a été vu 700 fois. D'accord. Donc, Oui. tu joues une femme qui saute dans le vide, qui fait du windsurf, tu sais, Ouais. les combinaisons. Donc, vas-y, tu peux y aller, commencer à Je lire. clique où? Je clique où? Rendez-vous, hein. Rendez-vous, hein. Ok. Rendez-vous, J'ai cru que c'était le forum. Excuse-moi. hein. Commencer avec. Rendez-vous, hein. Donc, ouais, commencer ma lecture. D'accord. Voilà. Ouais, voilà, Donc c'est là, ça, il y a toute voilà. la scène, on la On lira, avait, je m'en peu importe, souviens, on on s'en avait fout. discuté Mais là-dessus, ouais. juste reste là. Regarde. Là, les deux choix, en fait, amènent au même texte. Voilà. Donc, là, comme Vous je t'expliquais, hurlez voilà. ou IA. On avait discuté sur le forum, je m'en souviens. Et moi, quand je vois ça, tu vois, t'attends, quoi. Parce que, comme je t'expliquais, nous, notre structure, c'est que à un moment donné, il faut faire un choix, et le choix, il est complètement différent. Or là, crier Ya ou Yo, si c'est pour avoir le même Eh choix. ben, détrompe-toi, parce que moi, de l'autre côté, tu sais, le petit panneau qu'on vient de voir, là, où tu dis si t'es un homme ou si t'es ou Ah oui, 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 parce ton que toi, âge. ouais, ouais, je sais, Et moi, ouais, j'ai les d'accord, ouais. stats. Eh ben, la majorité des hommes, ils cliquent Yiha, et la majorité des femmes, elles cliquent Vous hurlez. Hmm. Et moi, pour moi, ma Oui, réflexion, elle est là.
C'est-à-dire que le choix doit aussi faire partie de l'incarnation. Alors, le problème, c'est que là, on n'est pas. Enfin, je suis pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais je voudrais qu'on codifie le terme d'incarnation. Salut Edmond, ça va? Le cœur d'une AVH, c'est moins le choix que l'illusion du choix. Toute option de choix détruit cette illusion. La vache pensait tout dire. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est l'illusion du choix. C'est comme les jeux de rôle, c'est l'illusion de la liberté. On est d'accord. Mais il y a une différence entre aller à gauche et aller à droite et vous roulez ou vous criez qu'il y a la même chose. Le truc, c'est que alors l'incarnation. Pour moi, l'incarnation, on incarne. Alors, pour moi, dans une AVH, on incarne le personnage qu'on décrit. Que l'auteur écrit un personnage, vous machin, on incarne le personnage. Donc on est un peu, par rapport au jeu de rôle, on est un peu joueur, on est joueur du jeu de rôle. C'est-à-dire on joue le rôle du personnage que l'auteur propose. Or toi, dans l'incarnation, tu inclus la personne qu'il est. Et ça, c'est une Ouais. grosse différence. Parce que moi, quand j'écris une AVH et que je fais un choix, je le fais pour que le joueur s'incarne. C'est-à-dire en fait, l'idée, moi, c'est que quand le personnage dans l'histoire arrive à un moment pour un choix, pour moi, globalement, tout ce qui a été fait avant et tout le cadre qui est décrit et les actions et les objectifs qu'il a font qu'à un moment donné, si on était à la place de ce personnage, quel que soit notre sexe entre guillemets, notre organisation, quelle que soit la personne qui lit, j'ai envie de dire, le personnage ferait ça. Vraiment, il voit un monstre, il pourrait ou le taper, ou se barrer, ou utiliser de la magie, etc. etc. Les actions, pour moi, sont évidentes. Alors dire si vous l'attaquez ou si vous le tabassez, Ouais, mais juste ça pour c'est savoir. vachement, Voilà. c'est vachement intéressant parce que Oui, oui. je suis en train de comprendre où il y a une différence. Oui, tout à fait, C'est mais je que comprends les différents. Moi, j'y comprends rien. Mais toi, tu es sur un c'est la outil culture du social. jeu de rôle. Complètement. Moi, je suis dans une culture de jeu de rôle et une culture narrative d'histoire. Mais toi, tu es dans une Mais culture, alors ce que j'appelais justement une culture commerciale, dans ce terme-là, j'utilisais commercial. Et les gens, ils m'ont dit, ouais, le outil commercial. J'ai dit, oui, mais c'est pas pareil. Donc, j'avais utilisé le mauvais terme, je m'en excuse. Mais toi, tu es vraiment en train d'utiliser le concept d'AVH pour voir ce qu'il y a dans la tête du lecteur. Toi, tu t'adresses au moi, lecteur, j'ai envie de dire. je l'utilise, je le manipule. Le manipule, c'est très mal. Je comprends. Mais oui, parce que comme tu as des stats derrière et que tu veux une éducation derrière, forcément, on parle pas de la même chose. Moi, je suis en train de livrer une Non, histoire, une chose machin, et toi, tu es en train de voir, toi, tu es en train de tester ton audience. non, c'est pas exactement ça. Regarde, là, sur ce choix entre Ouais. vous hurler ou tu fais ton cri d'exaltation, t'y Hmm, vas, quoi. hmm. Euh, Ça change pas grand-chose au personnage. Ah non, mais ça Mais le change rien au choix, personnage. mais pour le plaisir du lecteur. Surtout qu'en fait, le lecteur, dans 30% des cas, il remonte pas dans le toboggan, il le refera plus. C'est très spécifique à notre communauté de refaire et poncer tous les Ah, chemins pour d'accord. voir ce qui s'est passé. Toi, tu fais de la VH à usage unique. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que si j'arrive un jour à crever le plafond de verre, euh, les personnes qui liront, elles liront d'un trait et c'est des lecteurs, c'est pas des joueurs. Et Hmm. donc, ils remontent pas dans le toboggan. Ou alors vraiment, ça a été tellement exceptionnel qu'ils ont envie de remonter dans le toboggan. Et Euh, effectivement, là, il y a une déception de dire, putain, en fait, je me suis fait avoir. Quoi que je fasse, c'était le même texte. hmm. Bah ouais, bah ouais, mais au moins, tu as pris plaisir dans ta première lecture à jouer ton truc. Mais Donc, ah ouais, vas-y, excuse-moi. non, voilà. Non, pour moi, le choix fait partie de l'expérience. Oui, complètement. Et, Mais le et, problème, c'est qu'on met et, pas les choses dans le mot choix. et dans Manu, par exemple, voilà un autre type de manipulation. Dans la version en ligne, c'est plus explicite. Dans la version PDF que j'ai fait vraiment à l'arrache, ça se voit pas, mais la dette. À un moment, tu as un choix où on te propose de claquer 2005 ou 2000 Ouais, euros. ouais, je m'en souviens, ouais. C'est pipeau. Ah oui, je sais. Ouais, non, mais je sais que tu sais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur, le joueur, se pose la question. Hmm. Et ça déporte le choix. C'est-à-dire que là où en fait il devrait choisir par rapport au temps, finalement il va choisir sur un motif fallacieux qui est la dette, qui en fait ne sert à rien. Moi, ça me dérange pas de faire ça. Voilà. Mais Je ne sais pas comment le. est-ce que dans tes statistiques, tu sais si des gens refont justement les AVH, que tu as un taux de, Ouais.
Ouais. Et t'as un taux J'ai de toute la combien? trace. T'as un taux de combien Ah, de ça, rejet? j'ai pas mis en place les calculs de taux, mais je vois toute la trace quand ça a été rejoué. D'accord. Parce que Pour justement, je chaque dis. session, c'est anonymisé, Mhm. mais pour chaque session, j'ai à quelle heure exacte il a fait son choix, comment il a répondu aux questions quand il y a des questions, vu que je fais du serious game. Et après, une fois qu'il a atteint la fin, combien de choix il a rejoué, comment il est remonté, comment tout ça, je vois tout. Ouais, parce que tout à l'heure, tu me disais justement que toi, ton but, c'est que le mec il fasse l'aventure d'une traite et qu'il soit fini entre guillemets, quoi. Donc je pensais justement que ce taux de relecture, tu devrais l'avoir justement pour voir si le concept marche. C'est-à-dire si les 80% des personnes relisent une deuxième fois, On a un peu beaucoup, ouais. raté. Tu vois, faudrait que tu regardes parce que pour voir si c'est efficace ton truc. Parce que Oui, c'est oui, oui, juste. Tu oui. vois. Parce que si tu, par exemple, tu me dis, bon bah là, tu vois, on fait des choix, donc pour moi qui sont complètement pétés entre guillemets, enfin qui n'apportent pas de choix narratifs vraiment forts, parce que derrière toi tu as un calcul statistique sur le lecteur. Effectivement, tu me dis vraiment les gens ils le lisent, ils devraient pas le relire, mais si tu regardais tes calculs et tu trouvais que 80% des AVH sont relis, ça veut dire que quelque part tu t'es trompé. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui, je vois ce que tu veux dire. Toi, pour tu toi, devrais entre confirmer, Fourier et tu devrais IA, confirmer, l'indicateur là, tu devrais être nécessaire, tu devrais le connaître pour confirmer si tu te plantes pas déjà dans ce que tu proposes par rapport à ce que tu veux. ouais, bon, c'est rare hein, que je fasse ce genre de manip quand même. C'est pas tous les choix que je fais ça. Mais pour toi, ce genre de choix-là, vous hurlez et IA, c'est insupportable. Alors c'est insupportable dans mon paradigme de rôliste machin et tout. Mais pour toi, de la façon dont tu expliques le truc et tout, c'est complètement cohérent. Et je peux pas dire que c'est nul. C'est normal, c'est la façon de faire. Ce que je veux dire, moi j'ai deux jugements. Mon jugement fondamental, le premier faux jugement, il est complètement subjectif. Il y a mon paradigme. Mon paradigme, il n'est pas compliqué. Il y en a deux. Il marche sur deux points. C'est un, le joueur a toujours le choix ou doit toujours avoir le choix. Entre Ok. parenthèses, un choix narratif fort, un choix qui va vraiment lui donner l'impression qu'il agit sur le monde, donc que le monde lui réponde pas de la même façon, selon les choix qu'il a fait. Et le deuxième, la rejouabilité, ce qui fait que mon idéal, c'est ce que fait Consomption. C'est en gros, c'est comme si tu prenais ton roman, et puis tu le lis une fois, et puis la fois d'après, tu dis tiens, je vais le relire. Bah, un roman, quand tu lis une deuxième fois, une cinquième fois, c'est toujours les mêmes mots. Mais là, tu choisis des choix différents choix, tu arrives à la fin, et hop, t'as une autre histoire. Ah bah tiens, parce que j'étais pote avec machin, Alors, j'ai eu ça. effectivement, Ah là, j'ai trahi faire machin, des j'ai choix. ça. Et moi, cet aspect de roman alternatif, à lecture alternative, ça me plaît beaucoup. Et c'est là que je parle justement de déstructuration du récit et non pas de ce qu'on a vu dans 99, dans pratiquement toutes les AVH, y compris la mienne, de découpage de récit, qui est complètement différent. C'est vrai. Attends, il y a mon Ah, quelqu'un un truc. La première lecture, le lecteur suspend sa rationalité, on le redit, on a déjà refusé de suspendre la rationalité pour afficher le récit d'une autre façon. Rationalité, pourquoi? La suspension, plutôt la crédulité, non? Quand tu lis une histoire une fois, quand tu l'as finie, vu qu'il y a des choix, intuitivement tu te dis, ça aurait pu se passer autrement. Donc évidemment, tu as envie de le refaire. Mais après, la motivation de pouvoir le refaire, c'est est-ce que parce que c'était bien ou parce que ça nous a pas, on n'a pas aimé, ça dépend du thème après. bah, là, je travaille en ce moment sur cet aspect-là. C'est dans les fins, pour les gamins, je leur dis explicitement qu'ils sont passés à côté de quelque chose, à la fin. C'est-à-dire, c'est pas une fin qui tombe comme un coup près. Je lui dis, mais attends, peut-être que quand ils tombent sur les fins un peu pourries, dire, attends, peut-être que tu as fait les mauvais choix. Ouais, ça c'est ce que faisaient un peu moche les DF quand ils disaient vous arrivez machin et vous êtes mort, peut-être auriez pas dû faire confiance à ce personnage ou peut-être faites attention la prochaine fois. Alors j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est un peu moralisateur. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je préfère. C'est pour ça que moi j'ai aboli le concept de PFA, le PFA qui dit vous êtes mort, c'est-à-dire le PFA qui s'adresse aux joueurs, parce que bon, comme je dis, c'est une mécanique qui est issue du jeu de rôle et que ça rentrait dans l'aspect meurt et die and dry des livres dont vous êtes le héros. Et moi, je veux vraiment aborder l'aspect narratif. Et pour moi, quand je commence une histoire, quand j'arrive au PFA, j'arrive à la fin de l'histoire et je veux écrire une fin satisfaisante, je dirais narrativement. C'est-à-dire en fait, le personnage, la fin, c'est la fin de l'histoire du personnage.
parce que tu as fait ces choix-là et que ça arrive là. Fin de la discussion. Et Ouais, quand tu as fini le truc, après tu te dis, bon, quand tu regardes l'étoile pourpre, le test qu'on a fait chez Danou, on a pris le seul vrai PFA de l'aventure entre guillemets. Il est écrit, bon ben ça fait sens quoi. La meuf elle arrive, bon elle termine esclave du gars, mais je l'ai écrit parce que elle, comme elle est conditionnée, j'ai écrit pour elle. Elle va se battre et machin, et pour elle c'est une réussite. Elle va se battre et tout. Alors que le lecteur voit très bien ce qui est marqué en filigrane, c'est que on s'est fait douiller. C'était pas les bons choix. Et je préfère ce truc-là qui est plus quantitatif, qui est plus qualitatif, parce que la relecture, tu vas la motiver en filigrane, et en plus l'histoire se finit bien, plutôt que de dire ah c'est con, c'est pas là qu'il fallait aller. Tu vois. Le PFA aurait pu très bien dire votre clone vous tire dessus, vous êtes mort. Peut-être faire confiance à un clone, c'est pas toujours la bonne chose, machin et tout. Faites attention la prochaine fois. Et ça devient moi ça me plaît pas. Et en plus, tu fais de l'extra-dégétique, c'est-à-dire que tu reprends l'histoire que le joueur était dedans et tu lui dis joueur, attention, ici c'est l'auteur, c'est pas bien. Non, 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 moi je vais pas terminer comme ça. Je veux vraiment qu'on finisse l'aventure, voilà, bien. ouais, mais il y a un autre aspect. Enfin, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas que ça soit moralisateur. Mais ça peut être en note de fin, de bas de page, ou que sais-je. Au finish, en tout cas d'après mes stats, euh, les lecteurs normaux, qui ne sont pas habitués aux AVH, je te dis, il y a à peine 30% qui remontent dans le toboggan. Donc, quelque part, il y a une énorme frustration de l'auteur et par rapport au récit. Alors, je sais, on pourrait dire, bah oui, mais c'est comme ça, bah, c'est comme Ah bah ça. ça, oui, oui. Ouais, mais si on peut inciter à dire, bah, tu vois, en fait, t'as fait l'histoire la plus pourrie, t'es passé à côté de tout le fun de l'histoire, et c'est normal. Tu vois, je trouve que ça se discute. Alors, peut-être dans la mise en forme, ne pas être moralisateur, et ça peut être un petit encart à la fin, en disant, bah, voilà, peut-être que vous pouvez y retourner. Euh, à la fois, je suis d'accord avec toi, et à la fois, il y a un autre axe qui est que bah, c'est quand même plus cool si le lecteur il y retourne, quoi. Mais oui, mais tout à l'heure tu me disais que toi tu voulais qu'ils lisent une fois. Alors je sais pas, je me suis trompé. À un moment t'as dit, Non, non, ils le lisent une fois, ils y reviennent plus. C'est ce que tu veux ou c'est ce que tu non, constates? non, non, ça c'est un constat. C'est un constat, c'est pas ce que tu voulais. Ah bah non, non, Ah ok, ok, ok. Le but c'est que les gens le reviennent. but c'est que les joueurs remontent dedans, quoi. C'est des AVH courtes. Tu tu vois, je trouve que Hmm. de plus en plus. Alors, est-ce que je l'ai remarqué dans les mini-yaz? C'est plus qu'une histoire, c'est presque un univers à chaque fois qui est déployé. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un problème, et j'en parlerai quand je ferai un bilan du cours. Toutes les AVH sont des histoires découpées. Mm, Ce sont toutes des histoires découpées, avec plus ou moins de brio, mais ce sont toutes des mm. histoires découpées. Ça veut dire que tu as entre 30 et entre le plus petit doit faire. Moi je suis le plus petit, mais c'est normal, il y a que moi qui a fait un truc bizarre. Euh, 30 et 40%, il y a peut-être un qui a eu plus de 50% de linéarité, entre guillemets. C'est-à-dire le chemin qui réunit toute l'histoire minimum. Et ça veut dire que tout ce qui est à côté sert à rien quelque part. Il sert juste à distraire le joueur, à l'empêcher, ou à le recadrer, ou à faire de l'attrition, enfin des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire, quand tu as fini une mini AVH de ce concours, tu as fini l'aventure, quoi. Et limite, Ouais. ils auraient écrit une nouvelle, ça aurait été plus vite, quoi. Alors que moi, j'ai pas. Ah, moi c'est. Là, cette année, consommation, c'est pas ça, mais parce que justement, je pense qu'une AVH, on sait qu'on sait tous écrire. D'accord. On sait écrire, on sait raconter des histoires, on maîtrise la narrativité, on maîtrise le vocabulaire, on sait faire une scène où ça peut être un peu de tension, on peut faire un peu des sentiments, on sait le faire. Donc le problème, il n'est pas dans l'écriture. Le problème, il est dans l'aspect de la. Le problème, il est dans l'arborescence. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait que les gens essayent de comprendre, enfin, essayent d'aborder plutôt la VH d'une autre façon, c'est pas de faire un super scénario, de le découper avec des petites variations, genre tu rentres dans la maison, tu rentres pas dans la maison, tu parles ou tu parles pas au gars, mais de vraiment considérer ça comme un jeu de rôle et avec plusieurs histoires. Où l'histoire, faut la déstructurer. Par exemple, pour reprendre un exemple où il y a, c'était qui? L'histoire avec les rêves, qui est pas mal.
Merlin Pimpin. Euh, Merlin Pimpin, mais il nous fait une boucle avec des factions. Bon, son histoire, maintenant que j'ai bien député son truc, elle est hyper linéaire, quoi. Donc, c'est la plus belle escroquerie d'histoire linéaire qu'on ait vue de ma vie, mais c'est une belle escroquerie et c'est génial, quoi. Parce que t'es vraiment en train de jouer dedans avec les trucs et tout, mais quand t'as mis quand on a mis le truc, la mariée, elle est à poil, il n'y a rien, quoi. Et c'est juste une linéarité, alors que si par exemple il avait imaginé qu'on puisse faire une aventure, une faction, avec une faction, une autre aventure, une faction, donc réduire d'un tiers son histoire, mais en faire trois, mais avec une faction, une faction, une faction, avec trois fins différentes, peut-être que ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été vraiment plus AVH. Tu vois? bonjour Max. Ah, bonjour Max Woos, à nouveau. Comment es-tu venu ici? Tu nous as connus où? Sur les forums ou via Twitch? Tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est-à-dire, c'est la différence Ouais, entre du découpage d'aventure, c'est-à-dire tu prends ton scénario, tu le découpes et puis tu mets des choix. Elle se balade, eh ben bonne balade, bienvenue ici. Ou bien déstructurer ton aventure, c'est-à-dire il faut que je passe par tel point, mais je dis ben pour l'aventure là, le côté là, tu auras accès qu'à ça. Et c'est ce que je fais consomption. tu vois, en ce moment, Ouais, attends, je termine juste en vitesse. Consomption, vas-y. c'est un bac à sable de jeu de rôle. C'est un scénario de jeu de rôle bac à sable, consomption, c'est rien d'autre. Il est très bien au passage. Hmm. Oh, vas-y. En ce moment, je bosse vachement là-dessus, sur les aspects de structure, parce que ma réflexion, c'est de dire, bon, bah, structurer une AVH, enfin, tous les auteurs qu'on est, chacun avec leurs caractéristiques, c'est pas anodin. Savoir écrire, ouais, mais savoir aussi scénariser et structurer une AVH. Et mon objectif, c'est aussi que d'autres auteurs puissent facilement écrire. Et je me suis aperçu que quand même, structurer une AVH, c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde et c'est très compliqué et que ça demande beaucoup de temps. Donc là-dessus, je me suis mis en tête, et c'est ce que je fais en ce moment, de faire une structure clonable juste pour des petites AVH de 30 paragraphes pour les gamins. Et de structurer. Tu as juste à cloner la structure et après, tu as à remplir les cases et tout est segmenté. Et les 4 dernières AVH que j'ai fait pour des gamins sont toutes sur cette structure. Si tu veux, on peut aller voir. Hein. Quand tu dis la structure, c'est toutes les sections sont déjà prédéterminées. Ouais. Ouais, là ça tient l'exercice de style parce que techniquement parlant, à un moment donné, si je veux qu'il y ait trois choix et que toi tu m'en proposes que deux, je peux plus le faire, quoi. Non, mais c'est modifiable. Ah, d'accord. Mais au moins tu as la base Ah, c'est une base d'une. mais qu'on peut modifier derrière. Ouais, tout à fait. Ah, d'accord, on n'est pas obligé de la respecter stricto sensu. Si tu veux, on va voir. Là, si tu es en ligne, j'ai créé Ouais, un compte démo. Alors, je vais te le donner. De toute façon, il est accessible à tout le monde. Tu vas sur Login, tu reviens à l'entête. Connexion en bas, accès auteur. Le petit encart orange. Vas-y, descends. section. Le petit Ok, encart orange, connexion. ok, email. Connexion. Et là, je vais te donner dans le Discord. Donc là, c'est le. Ou alors, je vais te le donner dans le chat. De toute façon, tout le monde peut y aller. Hein. Ok, Voilà. Tac, dans le chat. L'email, tu mets educ@educ. ok. Ah, Et mot de passe, educ. et hop. Alors, trame élève, Voilà. Et là, tu vas sur la trame élève. trame élève. Dans vos livres, tu cliques sur trame élève. Non, au-dessus. Ah, pardon. Ouais, c'est pareil, ça va arriver. Voilà. Ah, c'est bon, t'es dessus. Et là, tu dézoomes. Tu as juste à cliquer, laisser appuyer pour bouger le graphe. Voilà. Ah oui, c'est le clic. Voilà. Là, tu as la structure que j'ai créée et qui est appliquée sur l'histoire du petit chat, sur l'histoire du moustique, sur l'histoire de. Donc, tu as 6 fins, plus une, et toute la structure est posée.
Ah, c'est ce que tu as fait aussi sur 6 fins plus. Ça va être 5 fins et 6. Il y a une sixième là et puis une. Ouais, Ah non, je ne l'ai pas appliqué sur Manu. Manu, c'est la ça ressemble création. un peu, hein. Ça ressemble un peu. Ouais, mais non, c'était pas du tout le même. Non, non, mais sur voilà. Donc là, ça, cet aspect, c'est un sujet intéressant parce que Donc c'est comment, ça c'est un hub, ça. ouais, c'est un hub où le gamin, pour sortir du hub, tu es obligé d'avoir le code truc et l'objet de droite. Mais les autres, bah, c'est pas obligé. Mais par contre, si t'as pas les autres, t'as pas la super fin. Ouais, ouais. Donc l'histoire change. Donc ça revient à ce que tu disais, de dire effectivement, le problème de la linéarité et d'avoir deux histoires complètement différentes, c'est compliqué quand même. C'est Ah énormément non, de travail. tu peux pas avoir deux. Si t'as deux histoires complètement différentes, tu fais deux AVH. Ce qu'il faut, c'est que dans ton monde, tu puisses avoir deux façons ou trois façons, au moins deux expériences, je dirais, significatives. Alors après, significative, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand-chose. Mais ça veut dire, mais ce qu'on met dedans, c'est un adjectif, donc c'est assez difficile à expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, tu dois avoir deux déroulements. Je dis si qui est au moins la moitié. Mettons que tu as 50 sections, tu en fais 15 d'un côté et 10 de l'autre, mais avec 5 communs, tu en as 10, tu as déjà 25 sur 50. Bon, ben, dire voilà quoi. Faut qu'il y ait suffisamment de différence dans du récit pour dire, bon, c'est une histoire différente, avec une fin différente peut-être. Après, ça dépend. Le thème, on peut très bien faire la même fin avec deux déroulements complètement différents. Ce que je veux dire, qu'il y ait au moins deux façons de résoudre le problème ou c'est vraiment différentes quoi. Mais après, Hmm. c'est forcément, là sur Minias, il n'y a que 50 sections, donc les gens ils disent, ah ouais, c'est pas beaucoup. Bon, on s'en fout que c'est pas beaucoup. Moi, mon aventure, il y a 14 sections, quoi. Il y a 14 sections, 14, 14, 28, 8, 52, c'est 14 sections, mais ils sont divisés en 4 pratiquement. Donc moi, le mien, c'est un rectangle, quoi. Donc la structure, elle est vite réglée, c'est pas la même chose, hein. Ouais, mais Donc, c'est ça que je trouve vachement frustrant. C'est-à-dire que tu as écrit, il y a alors, que un quart, quelqu'un qui s'arrête, il lit un quart, un tiers de ton alors texte. voilà, donc ça, c'est un autre problème. Alors, en ce qui me concerne, l'argument de l'auteur qui dit gna gna gna, on lit pas ce que j'écris, ma réponse est simple, bah gros, écris des romans, écris des trucs, va sur la NDE, hein, vis ta vie, et fais pas d'alternative. Ou alors tu fais des Ah, trucs, c'est vrai, c'est vrai. ou alors fais des trucs sales comme malheureusement a fait Kraken cette année, hein, et puis dès que tu sors du machin, tu sabres le mec. Bon, non, à un moment donné, il faut avoir un esprit gamer. Tu proposes un jeu. Moi, mon point de vue, il est pas là. Mon point de vue, il est que je propose une aventure et je dis que je propose des choix, je propose différentes façons de résoudre le problème, différentes fins. Et moi, ce que je dis, c'est que, à toutes choses égales par ailleurs, si le public est suffisamment important, tous les choix auront été faits au moins une fois, donc tout le monde au moins une section aura au moins été lu au moins une fois. Moi, je joue sur un aspect heuristique. Si je prends tous ceux qui ont lu mon AVH, à part ceux qui sont en avec, il y a des grandes chances que tout a été lu au moins une fois. Et même s'il y en a qui ne sont pas lus, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas mon problème. Moi, mon propos, c'est de proposer une expérience. Voilà. Si à un moment donné, il y a 25 lecteurs qui te pointent et disent ah ben non, on a pris tout ce choix-là, ça veut dire qu'en fait, je me suis trompé dans les choix. Si tout le monde fait les mêmes Ouais, choix et qu'il y a c'est machin ça. et tout, c'est moi qui me suis trompé. C'est pas eux. S'il y a 25 personnes qui me disent et que j'ai 10 qui ont fait ça, 10 qui ont fait ça, 5 qui ont fait ça, je dis ok, bon, je suis pas trop mal. Mais ça se voyait chez Danou. Les choix qui étaient pas bien calibrés, les mecs, ça se pisait tout de suite. Et ceux où il n'y avait pas photo, tout le monde allait là. Et c'est ça qui est bien avec Danou, c'est que ça permet de voir tout de suite si le choix il est équilibré ou pas. S'il fait sens. S'il fait sens dans la structure et machin et tout, les votes devraient être bien alignés. Si à un moment donné tu as un gros déséquilibre, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas vraiment un choix. Si à un moment donné tu as 15 votants et que tout le monde vote le choix là, c'est que c'est un faux choix. C'est qu'il y a quelque chose qui colle pas quelque part. Je suis d'accord avec toi. Mais le bémol que je mettrais, c'est que Ouais. euh, ça, c'est pour un lectorat qui est habitué aux AVH. Bah non, puisque moi, Moi, mon aspect heuristique, donc à un moment donné, oui, oui, non, mais le, pour des lecteurs plus standards, moi, mon rêve, c'est que au lieu de lire le roman de l'été, peu importe quoi, je crois qu'il y a un truc sur une femme de ménage là, qui marche bien en ce moment. C'est d'aller chercher les vrais lecteurs. Mais ça, c'est une sorte d'utopie.
Ah oui, ça Euh, c'est une cascade là, parce que amener les et, gens et, vers la lecture alternative, c'est autre chose. mais oui, mais c'est ma profession de foi. Ah oui. Et ma conclusion, c'est qu'en fait, il y a une impossibilité, c'est-à-dire que le lecteur ne veut pas décider. Le lecteur décide toute la journée et il n'a pas envie de se foutre dans un bouquin et à un moment lui dire, même lui dire, est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il neige, alors que ça n'aurait aucune incidence sur la suite de l'histoire, il refusera. Il dira non, mais non, c'est bon, je veux pas décider. Et bon, je me bats quand même, mais j'essaie de faire des trucs qui donnent envie. Et c'est pour ça que je suis pas pour les règles de jeu ou les dés, même si je pense que je vais y venir, mais euh, l'aspect gaming, mais parce qu'un lecteur lambda ne sortira pas les dés, quoique je me trompe peut-être. Bah, disons qu'après, l'aspect rôlistique avec les combats aidés, c'est autre chose, quoi. Déjà, bien maîtriser l'aspect purement narratif, de destruction de récit en arborescence. Déjà faire juste de l'arborescence simple avec juste les mots codes, parce que ça, c'est intrinsèque à Mm. l'arborescence. Après, tu peux mettre Mm. un compteur ou deux. Ça mange pas de pain, un compteur de vie, de temps, de machin, de pognon. Un compteur ou deux compteurs, ça mange pas de pain non plus. Mais après, tu vas pas plus loin, c'est clair. Après, si Ouais, tu non. rentrais après dans un aspect plus holistique, c'est plus le même public, c'est Mm. clair. On est d'accord. Alors, mais Et bon, moi c'est ça que je veux. ouais. Ouais, vas-y, Est-ce je que te laisse AVH répondre. n'est pas pour le lecteur, mais pour le joueur qui justement aime pas lire? Est-ce que l'AVH c'est pas pour le lecteur, mais Peut-être enlever. je comprends pas la question. L'AVH c'est pas pour le lecteur, mais pour le... Bah, si le gars aime pas lire, il va pas à l'AVH, je comprends pas. AVH c'est la lecture, hein. Donc si t'aimes pas lire, tu y vas pas, quoi. Pas trop ta question. Max Wuz, ou peut-être enlever certaines choses qui plaisent aux lecteurs LVDM et qui rebutent les lecteurs classiques. Mais là, faut faire une étude de marché avant. Le problème, c'est qu'est-ce que le lecteur classique aime bien l'arborescence? Je sais pas, le lecteur classique, lui, il vient pour lire une histoire. Et d'un seul coup, on lui dit, là, l'histoire, tu peux choisir. Il y en a ils ont un peu une âme un peu de découverte, de chercher des trucs. Et sinon, il dit, oh non, non, moi, je reste, comme disait justement le David, il reste resté sur du... là, non, attends, moi, je repos, je lis, hein, déjà tourner la page, c'est déjà le bout du monde. Donc, on va pas commencer à faire des Ouais, choix. Je comprends ouais. parfaitement. Donc après, amener les... Ce qui est bien, l'idée que je préfère chez toi, c'est justement l'aspect s'agresser aux jeunes. Mm. S'agresser aux jeunes, dans ce cas-là, tu prends juste de l'arborescence, un compteur ou deux, tu t'emmerdes pas avec le reste, et tu t'habitues justement. Et avoir des trucs un peu, je dirais, fumés, entre guillemets, des choix qui n'en sont pas. Ça permet juste aux joueurs, à la rigueur, de découvrir déjà le concept d'arborescence. Hop, machin, il voit que, ah tiens, quand je fais ça, il se passe ça. Et si à un moment donné, il recule, il recommence, qu'il voit que c'est la même chose, il risque de se barrer. Donc à un moment donné, il faut en faire deux, trois comme ça pour Ouais. commencer. Et après, il faut commencer à mettre du substantiel dedans, lui dire que non, mais attends, maintenant, là, tu vois, quand tu vas à gauche et à droite, ça va plus être la même chose. Oui, oui, la ficelle du faux choix, comme je dis, pardon, il se met à pleuvoir, Ah, euh, c'est de la manip ponctuelle. hmm. Mais effectivement, pour quelqu'un qui remonte dans le toboggan, il a l'impression de se faire arnaquer, quoi, Ouais. forcément. Mais oui, les mots-codes, il y a plein de choses à faire. Bah, les mocodes, t'attends, Pour t'as pas le l'instant, je choix, reste puisque là. les mocodes, t'es obligé de les avoir, parce que une arborescence, si tu fais une arborescence pure, à chaque fois, t'as un choix, t'as jamais de convergence, puisqu'à un moment, Alors, idéalement, quand tu fais un choix, tu vas dans un autre machin et t'as pas de convergence. Alors à un moment donné, bah, alors comme, oui, vas-y. là, j'ai eu une réflexion de Valérian là, sur Manu. Il dit il y a une suite de textes sans choix, mais parce qu'il a fait la version en ligne. Et ça m'a amené à réfléchir à un truc, c'est que dans les versions PDF, eh ben, tu as forcément tous les choix qui sont dispo et on dit celui-là, tu as le droit si tu as le mot-code. Si tu l'as pas, hein, Hmm. voilà. Et tu vois là, par exemple, dans Ouais. le code ROSI, eh ben, la version en ligne, elle ne fait pas ça. Elle te montre pas les choix auxquels tu n'as pas le droit. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est une erreur.
Quoi? Normalement, moi, je fais afficher les choix barrés, les choix impossibles, que manuellement, que pour inciter le lecteur à voir, à se dire, bah tiens, j'ai loupé quelque chose. C'est-à-dire que Valérian, il a lu Manu en ligne. Ouais. Et donc, il n'a pas eu si vous avez le code Rosie ou si vous n'avez pas le code Rosie. C'est quand on est là. C'est parce que Après la version Gloria. en ligne, elle le sait. Hmm. Elle le sait, donc elle ne te montre pas que tu Ah, avais un autre choix toi, ici. t'as pas copié-collé le texte dans Internet, t'as utilisé du JavaScript pour dire si le code il est là, t'affiches pas le choix? Ouais, c'est ça. Ah, bah tu fais comme dans Twin. Bah dans ce cas-là, Ouais, bah non, je ne Twin, fais pas bah, Twin, je n'ai dans ce pas trop cas-là, creusé. bah Twin en fait c'est juste du JavaScript, enfin une espèce de langage un Ouais. peu bizarre qui ressemble au JavaScript aussi, un peu mélangé. Bah, Mais moi, dans ce cas, ce que tu devrais faire pour justement éviter d'avoir des monochoix, ce serait de, s'il a pas, par exemple, là, quand tu arrives à Gloria, si t'as pas Rosie, eh ben, c'est de merger, de fusionner les deux sections. Et en non, fait, je pense que je pense que justement, ça fait partie de l'expérience de la lecture d'une AVH, de voir qu'il y avait d'autres choix, mais que tu peux pas les faire. alors dans ce cas-là, il faut Et que donc, donc tu affiches le choix et tu utilises de barrer, d'accord. Ah oui, c'est ça. le choix n'est pas affiché. Le choix n'est pas effacé Ouais. complètement. D'accord, ok, donc Mm. excuse-moi, j'avais pas compris. Non, je croyais que tu avais effacé le choix, qu'on a juste un rendez-vous. Oui, Non, le choix barré, c'est une bonne idée, oui, ça c'est bien, ça, c'est très éducatif, ouais. non, mais c'est intéressant de Ouais, voir la ouais. différence entre l'expérience de lecture sur un PDF ou sur du papier Oui, parce que et oui. comment tu peux arriver à le retranscrire en ligne et comment finalement tu es obligé de simuler certains aspects qui techniquement sont complètement inutiles, hein. Non, non, c'est génial, c'est plus, bah, c'est du dynamique, quoi, c'est Mais bon. pour refaire cette expérience, c'est les grands principes des AVH. Ah, moi j'aime Comme par bien. exemple les numéros en ligne, on peut Hmm. pas, ça sert à rien de mettre les numéros. Oui, les numéros en ligne, ça sert à rien, ouais. Clair. Mais Euh, ça participe au truc. Ouais, ouais, non, mais ouais, l'idée est bonne. Plutôt que effectivement de pas afficher le choix et de merger et puis d'envoyer le 23 et le 18 en bloc en même temps. Effectivement, tu peux laisser le choix et tu laisses le choix visible et tu le barres parce qu'il a pas le code. Et c'est que va chercher le code. Ouais, ça c'est un truc que tu peux pas faire sur du statique comme du PDF, mais sur du dynamique internet, tu peux le faire, ouais. Bah, Twin, on pourrait le faire aussi, ouais. Ah, Max Woos, Enfin bref, voilà. l'arborescence. Ouais, excuse-moi. L'arborescence, oui, mais parfois les combats et le fait d'ajouter ou supprimer des points d'endurance ou autres, ça peut devenir pénible. Bah oui, c'est de la gestion. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme c'est un système de jeu, à ce moment-là, le lecteur prend une casquette joueur MJ, entre guillemets. Il est MJ assistant. À ce moment-là, quand il doit gérer les points de vie, machin et tout, il devient un peu. Ça le sort, c'est un travail qui n'est pas dans la légitime du truc. Donc effectivement, ça peut refouler. C'est pour ça que greffer un système de jeu sur une AVH, ça commence à aller tirer beaucoup plus vers le jeu de rôle, donc il faut déjà un lectorat qui est plutôt fan et friand de jeux de rôle. Si on veut peut-être faire comme le DAU veut faire, plutôt taper les lecteurs normaux, essayer de leur monter un peu de déstructuration, faut pas aller plus loin qu'un compteur, hein, c'est clair. Mm. Sinon on va les perdre, c'est évident. Ouais, les objets aussi, ça marche bien. Bah oui, C'est c'est un l'équivalent truc. des codes. Ouais, c'est un. Ah non, c'est un objet quand même. C'est un objet. Oui, mais il a la même fonction. Il a une fonction. Bah oui, puis enfin, ça dépend. S'il a une fonction, tu fais un choix qui est lié à la présence de l'objet, oui. Après, si l'objet peut t'aider dans. Ah, mais après, si l'objet t'aide dans un système de jeu différent. Ouais, peut-être que il y a de grandes chances que ce soit la même chose. Si tu te restes juste en gestion arborescente, un objet, c'est comme un code, c'est pareil, on est d'accord. Et si tu commences à greffer un système de jeu, une épée, ça fait plus de dégâts, donc ça commence à Ouais. changer les mathématiques. Là, j'ai lu celle de Voyageurs solitaires avec le Escape Jaguar. Game, j'ai pas lu et j'aimerais bien en lire. Et peut-être que j'en achèterai un ou deux cette année comme je suis en France. Parce qu'effectivement, ça, depuis le temps que ça me travaille ces trucs-là, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble exactement. J'ai juste vu des photos, mais j'en ai jamais fait, hein. Et peut-être que si tu as déjà fait, donc si tu as des exemples de trucs intéressants pour donner, peut-être que je vais faire mes copies. Tu as déjà fait, toi, des escape games, monsieur le eu? Moi, Ouais. moi j'ai déjà fait des escape games pour de vrai, mais pas les bouquins. Ah oui, des escape rooms alors. Ouais. Ah ouais. Mais c'est
Je pense que c'est plus une suite d'énigmes Ah oui, scénarisées oui, 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 c'est vraiment un puzzle, quoi. qu'une aventure. L'escape game, pour moi, le truc le plus près de l'escape game, c'est l'OTP, quoi. Mm. Ouais, C'est-à-dire c'est que, ça. Ouais. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'aspect jeu, donc le dialogue entre l'auteur et le lecteur, est primordial par rapport à l'aventure. Il prend le pas sur l'aventure, sur la narration et le truc. Mm. Donc, c'est encore un petit peu différent. C'est en- Il n'y a qu'entre deux chaises. C'est entre la lecture arborescente normale et l'arboreture avec un système de jeu, holistique. Il y a entre les deux, celui-là. On peut peut-être passer par un escape game avant d'aller dans un escape ou un ETP avant d'aller sur du jeu de rôle avec des systèmes de combat à l'ADF. Si on veut après voir si les lecteurs sont intéressés par des choses plus complexes, plus que, ludiques que littéraires, quoi. Et c'est vrai que l'arborescence, initialement, c'est une déstructuration du récit pour moi. Et donc, j'estime que si on se casse à se faire une arborescence, c'est un peu dommage de faire qu'une seule histoire, de la découper et puis de faire juste des variations. Tu vas à la piscine, tu vas à la piscine ou tu vas à la bibliothèque, mais dans les deux cas, tu finis, tu auras toujours les nœuds principaux de l'histoire qui font lancer l'histoire euh, en commun. Et ça, c'est un peu dommage parce que, bah oui, c'est alternatif, mais c'est pas tant alternatif que ça, quoi. Moi, j'y me plais à penser que, ouais, vraiment Je suis avoir, d'accord avec toi. faut Hein. avoir une âme de gamer pour faire une AVH plus dans mon esprit de déstructuration. Faut vraiment penser presque en bac à ça. C'est-à-dire, tu peux t'imaginer ton histoire au début, et après tu imagines le monde dans lequel évolue l'histoire, et tu dis maintenant je pars de là. Est-ce que j'ai plusieurs façons d'arriver à ce résultat, ou est-ce que je peux avoir, en allant à ce résultat, des embranchements qui vont aller à un autre résultat qui est une fin tout aussi satisfaisante pour le héros et pour le monde sans que ça soit incohérent. Et dès que t'as ça en tête, bah, tu peux déjà au moins faire deux aventures, mais après, il faut faire au moment, quoi. Tu prends aventure 1, au paragraphe 1, gauche-droite, et puis tu écris deux aventures différentes, ça sert à rien. Si tu écris complète, et puis juste à la fin, tu as gauche-droite pour avoir deux fins différentes, ça sert à rien. Donc c'est à peu près vers la moitié, un tiers, deux tiers, faut voir. Après, c'est en fonction d'eux. Après, ça peut se recouper aussi. Et ça, Mm. c'est de la construction d'histoire, de la construction d'arborescente. Et c'est là qu'effectivement, on va bouffer du temps. Là, je suis d'accord. Là, après, ça devient chronophage, mais si on veut proposer une expérience et des choix vraiment prégnants, intéressants, et que l'aventure soit vraiment intéressante, et que comme on sait écrire, eh ben, on va répondre aussi aux codes aux codes principaux de narration. Euh, Pas de raison que ça marche pas, quoi. Consommation marche et donc c'est faisable. Mais c'est pas le même travail que d'écrire une histoire et de la société, Non. je pense. Ah, tout à fait. Et donc Tout à fait. pour des mômes, effectivement, faire des choix un peu plus légers, des trucs un peu plus simples, puis des petites aventures, ça va très vite, ça peut se faire. En plus, ça permet d'avoir moins de. Je pense qu'on peut faire quand même deux aventures dans une, même avec des petites sections. Pas de souci. Dans la structure que je propose, tu as trois fins vraiment différentes. Alors, trois fins vraiment différentes. Oh, pardon. Donc en fait, ça veut dire que Voilà. c'est là que ça se passe. Ouais, c'est là. Ouais, on a la fin Donc, 1 ici, la fin 2 et la fin 3 ici. voilà. Et sauf que la fin 3, elle est faite pour celui qui est allé au bout, remonte un peu, encore, remonte un peu. Non, non, mais remonte dans l'arborescence au niveau au-dessus. Voilà. Voilà, sur la gauche. Gauche. Tu vois, non, non, là, juste à ce niveau-là de la grande couronne, là. Non, non, descends, descends, descends. Pardon. Vas-y, descends. Voilà. Là, le super Là, au indice. cran. Ah, ok, d'accord. Tu as un indice. Ah oui, super Voilà. indice. Donc ça, c'est une boucle que j'ai préparée pour dire euh, où tous les choix cherchent à décourager le lecteur. Hmm. C'est-à-dire, bah, dans l'histoire du petit chat, il est dans la cave et il y a une grosse araignée qui vient vers lui et à tout moment, il peut dire non, bah allez, je me barre, il va m'arriver quelque chose. Oui, mais si tu vas pas, t'as pas le super indice et si t'as pas le super indice, T'as pas t'as la pas suite. la vraie fin. Ouais. Mais pour autant, si tu as l'objet et le code, tu as accès aux deux autres fins, une décevante et une normale. Ah, il y a aussi cet aspect là justement de bonne fin, de super fin et de moyennement fin.
que moi aussi je trouve pas génial parce que ça a tendance justement à polariser ton récit sur la bonne fin et donc à dire en gros mon histoire c'est ça. Après tu peux faire des autres trucs, ça va être moins bien, mais normalement la meilleure fin, et c'est ce que j'ai fait, on verra après quand je ferai la vidéo sur la comparaison des AVH et le résultat, c'est que en fait tu as toujours, si tu mets en haut le 1 et en bas la super fin, tu as une ligne droite non négociable qui est pour moi le récit fondamental et le truc. Chose que tu peux pas faire avec la mienne, parce que moi j'ai complètement explosé les choix, j'ai complètement inversé les trucs, et à part une qui est un PFA, les autres fins sont des fins. Certaines sont moins bonnes que d'autres, mais elles restent quand même des fins, qui pour moi sont... Mm. On peut faire une classification bonne-mauvaise si on veut. Le premier c'est un PFA, d'accord. Il y a peut-être deux trois autres qui sont pas génial parce qu'on reste accroché au gars, mais ça va encore. Et puis les autres elles sont mieux, mais elles sont toutes bonnes au même niveau, quoi. Il n'y a pas une super méga fin, si tu veux. Qu'on puisse faire Bah, écoute, c'est plusieurs vraiment risques, un ouais. aspect où, Mhm. où effectivement, je pense il y a de quoi réfléchir et que Ouais. c'est une approche où dire, eh ben, en fait, il n'y a pas de bonne fin. Je trouve que c'est un axe qui, qui mérite d'être creusé parce que C'est un axe parce que c'est un axe ta façon narratif. d'approcher les choses et vraiment, euh, C'est un axe narratif. Il faut que tu réfléchisses. En ouais, fait, c'est paradoxal parce qu'un récit, c'est du début à la fin, il y a une fin, c'est facile. Une déstructuration de récit, c'est tu peux imaginer une histoire, imagine le monde dans lequel ça se déroule et après comment ça pourrait se passer différemment. Soit pour la même fin si tu veux vraiment qu'une seule fin, il n'y a aucun problème avec ça, mais vraiment deux cheminements bien différents. Ou à un moment donné, ça peut changer, machin, et faire des fins différentes sans pour autant qu'il y en ait une qui soit mieux que l'autre, nécessairement mieux que l'autre. Il y en a peut-être une naturellement qui va être mieux que les autres, c'est possible, mais essayer de toujours les faire à un peu au même niveau de rétribution, tu vois, parce que comme ça, tu as une vraie déstructuration du récit, et quand tu as deux choix et deux récits différents et deux fins différentes, à peu près à la même taux de réussite, entre guillemets, qui apporte la même satisfaction au joueur, waouh, j'ai réussi, ça c'est super, et puis, ah, c'est pareil, j'ai réussi super, parce que l'un, t'es président des cordonniers, l'autre, t'es président des tailleurs, mais t'es président dans les deux. Alors qu'on a tendance à dire, non, t'es président des tailleurs, mais t'es juste apprenti chez les cordonniers, tu vois. Faut pas faire de classement comme ça. Il faut vraiment lisser le là, moi, dans truc. la structure pour les gamins, Hmm. euh, la différence, j'appelle ça la meilleure fin parce que tu as une compréhension du pourquoi de l'histoire. C'est-à-dire, non seulement tu la solutionnes, en plus, tu comprends le qu'est-ce qui s'est passé. Hmm. Alors que dans les autres fins, tu fais que résoudre le problème, sans la Ben, compréhension. alors est-ce que on pourrait imaginer qu'il y ait au moins deux fins qui donnent la résolution? Ouais. Après, moi, le but, c'est que des profs ou des auteurs qui sont pas habitués à créer des AVH, Hmm. ils ont juste à cliquer cloner et puis ils ont leur canevas de départ. Mais Hmm. effectivement, ça se réfléchit de dire, euh, est-ce que, Ouais, c'est uniquement lié à l'expérience que tu veux donner en fait. Mais ce qu'il faut en fait, ouais, c'est. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut comprendre ce qu'on fait. À partir du moment où tu dis qu'il y a une fin qui est prioritaire sur les autres, pour moi, le corollaire, c'est que quelque part, tu as écrit une aventure, tu veux qu'on lise cette aventure, machin, et ça devient presque le canevas, machin, et les autres deviennent accessoires. Et je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai tendance à penser. Alors que si tu fais deux fins différentes avec deux déroulements différents, mais qui sont à la même intensité de réussite, machin et tout, je pense que le travail est mieux fait. c'est notre approche. Bah, Ouais. écoute, je vais y réfléchir. Faut réfléchir. Il y en a une qui tendance à polariser. Parce qu'en fait, évidemment, tu vas polariser vers la meilleure. Donc tu dis, bon, t'as pas la meilleure, tu vas choisir la meilleure. Quand t'as la meilleure, t'as fini. Mais si les gens sont polarisés comme ça, à un moment donné, moi, je vais me pointer avec mon matériel. Ah bah, j'ai réussi la bonne fin, fini. Ah non, non, il y avait une autre. Ah bon? Mais non, j'ai la meilleure fin. Non, non, il y a deux fins bonnes. Je crois. Mais c'est une fois de Ouais, plus, c'est notre approche. c'est une histoire de curiosité. Et je pense que c'est là où, si en- quand tu fabriques tes choix et les conséquences, le joueur a vraiment l'impression que ce qu'il a fait, il l'a fait, il est récompensé pour ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait ça. Je lis ce paragraphe-là, cette section, 30 sections après mon choix parce que j'ai fait ce choix avant, et non pas parce que le joueur a dit, parce que l'auteur a dit que quels que soient tes choix, de toute façon, tu vas lire ce truc.
peut-être qu'il va dire à un moment donné, tiens, quand je lis d'autres trucs, c'est vraiment différent et il y a 2 fins super. Est-ce qu'il n'y en a pas une troisième? Et peut-être que c'est plus valorisant à terme d'avoir d'inculquer cette chose-là dans les jeunes plutôt que de leur dire non mais il n'y a qu'une seule fin et tant que t'as pas lu, t'es pas récompensé. Peut-être je me gourre, je sais pas. Ma philosophie est plutôt dans la première que la deuxième. Ouais, je fais le test. Je fais le Tu test. peux réfléchir. Mais Ouais, ouais, ouais. toutes les Non, non. approches, moi je pense d'un point de vue purement simple, neutre, quand je prends mon point de vue neutre, toutes les propositions sont bonnes, entre guillemets. Mhm. La question globale, c'est qu'est-ce que tu veux comme expérience? Et puis quand tu utilises un outil ou un choix, quand tu utilises un outil, comprendre ce que ça veut dire, et donc quels sont les corollaires qui sont liés, et quels sont ses avantages et ses inconvénients. Parce que c'est un avantage et un inconvénient. Non, mais ce qu'on veut, on veut tous la même chose, c'est que le lecteur, joueur, passe un moment fun, Voilà. plaisir à lire, Mm. tout simplement. Ouais, ouais, d'accord. C'est- Voilà. Après, bon, ça peut être l'occasion de passer des messages, mais ça, c'est un autre type d'écriture. Et puis, Alors ça, je sais pas, parce que quand tu commences moi, à écrire pour faire passer un message, ça fait un peu moi, moralisateur, je suis quoi. contre. Ouais, ouais, non, non. Je préfère Moi, raconter une histoire, faire rêver, ouais, ouais. raconter une histoire, et puis voilà, quoi. Après, s'il veut y voir un message, qu'il envoie un, mais moi, j'impose rien, quoi. Je dis pas, faut pas faire ça, quoi. Je pense que les gens soient assez grands pour prendre leurs décisions. Même, on n'est pas là pour les éduquer, on est là pour les Oui, oui. ou du Et moins puis là, en les l'occurrence, éduquer à la façon de consommer, peut-être de lire un truc alternatif, oui, peut-être. Mais pas sur la moralité, quoi. alors, il y a le dernier aspect qui me fait écrire pour les gamins, c'est que c'est aussi un entraînement, et je reviens à ce que tu disais sur un choix doit avoir une conséquence, c'est avant tout l'entraînement du libre arbitre. C'est-à-dire de dire, bah, tu choisis quelque chose et tu as les conséquences du choix que tu as fait. Mais en Hmm. même temps, quand on s'adresse à des gamins, il ne faut pas que ça soit punitif, mais donc c'est plus délicat. Mais vraiment, la notion de choix, c'est pour moi est primordiale. De toute façon, Hmm. c'est le nœud des AVH. Ah ouais, mais c'est clair, mais faut définir, mettre dans le choix, et puis ce qu'on peut proposer comme aventure, proposer comme choix, et ce qu'on comme expérience, quoi. Parce que on discute de ça, machin, et puis quand on retombe sur le choix, si vous voulez crier ou est-ce qu'il y a machin. De Hum, facto, quand le choix, on retombe sur ton choix, le premier exemple, il y a sauter en hurlant ou crier waouh, bon bah à part le fait de savoir que les mecs prennent le choix là, les meufs merdent le choix là. Oui, mais ils ne vivent pas dans l'incarnation, si tu veux, c'est pas du jeu de Hmm, rôle, ouais, ouais. c'est le choix qui incarne, qui fait l'incarnation. Tu as peur, tu sautes, tu hurles ou tu y vas exalté. Euh, Et dans les deux cas, t'arrives en bas. dans les deux cas, arrive en bas, ouais, c'est sûr. Non, mais non, non, je reste persuadé que, bon, oui, c'est de la manipulation qui peut avoir des conséquences, mais de faire deux choix qui amènent au même endroit, bon, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. C'est pas moi qui les fera. C'est pas moi qui les écrira. Oui, oui, non, mais très bien, très bien. Très bien, mais par contre, j'aime beaucoup cette philosophie de dire non, en fait, il n'y a pas de bonne fin. Et ça, ça va me faire la suite. Bah c'est bien. On sera pas venu pour rien. Ah, mais c'est un plaisir. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Donc toi, en fait, ouais. Après, tu voudrais ouvrir ton truc à des auteurs, c'est ça? À moi, le but, alors, la base de ça, c'est que c'est une suite de tutos pour permettre aux profs de faire des ateliers d'écriture d'AVH avec les gamins. D'accord. Donc, j'ai écrit plein de tutos. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais non, mais en fait, structurer une AVH, c'est trop dur. Les profs, ils vont se tirer des balles. Donc, il faut proposer toute la structure d'emblée. Et puis, en proposant la structure, bah, j'ai écrit la première en support du tuto sur le petit chat yo-yo avec une souris qui vient me faire chier. Enfin, bref, voilà. Et en fait, j'ai fait lire ça à des gamins, ils ont trouvé ça super. Et donc, j'en ai écrit une autre et puis après encore une autre, et puis là, récemment, encore une autre, un peu plus modifiée. Donc, pour éprouver le système, et
voir que ça fonctionne. Donc voilà, donc le but c'est de faire une collection et aussi que tout le monde puisse en écrire. Mais en enlevant cette épine de la base structurelle. Et juste pour finir sur le sujet, souvent j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, qui... Ah, c'est peut-être blindé de fautes. Hein. Non, j'ai cliqué sur un truc, j'ai ouvert un écran. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus créatives sous contrainte. C'est-à-dire que la page blanche est souvent une horreur dont on ne se sort jamais et souvent une contrainte permet d'être plus créatif. Oui, tout à fait, ouais. Et donc voilà, c'est aussi dans cet esprit-là. Donc chaque choix te dit, bah voilà, là, la question 1, si tu as fait la bonne réponse, eh ben ça, tu vas là. Si tu as fait la mauvaise réponse, tu vas sur le 4 pour la remédiation qui t'explique pourquoi tu as fait une mauvaise réponse. Et tu retournes au 5. Ah oui, en fait, t'as des... Là, c'est parce que tes questions, c'est des questions de grammaire, d'orthographe, c'est ça? Ah oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que tu mets des quiz, toi, à la fin. Ouais. Mais c'est spécifique à ça. Hein. C'est spécifique à ça. Ouais, ça, je comprends. Il y a 4 questions et donc il faut expliquer pourquoi il s'est trompé et quelle est la... Ah oui, donc en fait, ça, c'est pas des arborescences de récits, ça, c'est des arborescences de... Ça, c'est des choix de... C'est des... Ah oui, c'est des gestions des calculs. Questions. Et les questions, tu les appuies après ou tu en as tout le temps? Ah, t'en appuies après? Il y en a 4. Il y en a 4 au tout début? Sur une petite AVH comme ça, il n'y en a que 4. Et tu les mets toujours c'est trop lourd. Tu mets systématiquement au début, c'est ça? Ouais. Et donc après, là... T'as la question 1, question 2, et après, t'en as 2 autres plus loin. Et arrivé au croisement, on en a plus? Il y en a encore? Ah oui, sur la droite. Fins. Ah oui, dans les fins, ouais. T'en as une sur la droite, et après, c'est la même question, là. 15, 17, et l'autre chiffre à côté, je sais plus ce que c'est, 21, c'est la même question. Pourquoi? Ou pas. Non, mais ben, c'est forcément la 4e question. Oui, mais c'est pas la même question en termes de questionnement. Ça peut ne pas être la même, ça peut être la même, c'est au choix de l'auteur. Ah oui, au choix de l'auteur, oui, j'avais le gros lecteur, je dis ah bon. Non, ok, ça. Ok. Ah d'accord, donc en fait, il n'y a pas tant de sections. Donc là, les 3 là n'existent pas en fait. Ah d'accord. Donc en fait, là, c'est linéaire, techniquement parlant. En fait, les 3 sections là, il passe de la section là, et c'est juste qu'il répond à la question. Il n'y a pas de choix en fait. Ah d'accord, ok. Non, il n'y a pas de choix. D'accord. Le premier choix, il y a une PFA tout de suite. 1, 2. Là. Tout en haut, il y a la possibilité que. Le PFA, c'est. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, je trouve que oui, parce que ça. Pour ceux qui connaissent pas la littérature interactive, ça montre que l'auteur, il déconne pas. Ouais, alors que si tu fais un choix, ça, pourri, ça te dégage. Non, ouais, c'est ça, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que si tu proposes un choix pourri, t'as pas de PFA. Alors ça, c'est un argument qui me trouve le cul, je comprends pas. Cette espèce de dire, on fait un PFA pour éduquer le joueur. T'es pas là pour éduquer le joueur, et le choix, de toute façon, si le choix est débile, c'est toi qui l'as écrit, donc tu t'en prends qu'à toi. Je veux dire, cet aspect-là, je suis contre ça. Toi, dans YoYo, alors parlons d'un exemple. Je termine. Laisse-moi terminer mon truc. Moi, la philosophie, je suis là pour raconter une histoire. Je suis pas là pour éduquer le joueur, je suis pas là pour lui faire la morale, je suis pas là pour lui dire tiens, tu vois, t'as fait ça, t'es compent. Parce que le PFA, comme il est fait là, je te dis, c'est un reliquat de Dale and Retry. Moi, je suis passé de l'autre côté de ça. Je suis passé où je raconte une histoire au joueur. Donc jamais je lui propose un choix débile où je vais lui dire non mais là c'est n'importe quoi, fais autre chose. C'est moi qui propose des choix. J'ai aucune raison de faire ça. Ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. C'est punitif. Tu le renvoies regarde, il arrive, il lit son histoire. Premier choix, je fais ça. Ah bah non, faut pas faire ça. Ah mais tu proposes le choix. C'est quoi un choix débile? Ça n'existe pas, techniquement parlant. Non, bah si. Alors je te donne un exemple. Dans l'histoire du petit chat, il est sur son canapé, il entend du bruit dans la cuisine. Le choix où il va vers le PFA, il dit j'ai trop peur, je bouge pas. Donc il tombe sur un paragraphe qui lui dit non mais il y a du bruit, il l'encourage à y aller,
Et donc, il rejoint le 3, si finalement il y va. Et en 2, eh ben, s'il veut vraiment pas, s'il a vraiment peur, eh ben, il refuse l'aventure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, pas envie. Et ça revient à ce que tu disais. Les choix ont des conséquences. Ouais, mais c'est fallacieux là, parce que tu génères des choix qui vont tout de suite vers un échec et qui, je sais pas, moi je comprends pas ça en fait. Je comprends pas Ah, là, il en est à quoi deux c'est une, clics. en quoi c'est une mais justement c'est ça. Le problème du PFA, à un moment donné, moi j'avais réfléchi sur le PFA, je m'étais dit que dans le premier tiers ça sert à rien parce que si tu prends un PFA tout de suite, tu vas reculer, tu vas recommencer, donc ça sert à rien. Et puis vers la fin, il va pas le faire parce que il va pas se repartir tout le machin du début alors qu'il est presque arrivé à la fin. Donc moi à un moment donné, je m'étais dit si je mets Exactement. des PFA, il faudrait que ce soit dans le deuxième tiers de l'aventure. Et puis à un moment donné, je me suis dit bah, le PFA il sert à rien parce que fondamentalement, je répète, parce que moi dans ma tête, je suis dans un aspect narratif, que moi l'aspect narratif est plus important que l'aspect jeu dans l'arborescence. Le PFA Il va dit changer de casse-toi. terme, hein. Le C'est pas un PFA, PFA, c'est une fin. non, ça existe. Ce concept de PFA qui dit aux joueurs, c'est pas là qu'il faut aller, alors que je t'ai proposé d'y aller. C'est comme si je te disais, bah écoute grand, tu sors par la porte par la fenêtre, mais tu sors. Personne sortira par la fenêtre. Pourquoi? Parce que tu sais que ça machin et tout. Maintenant, si moi, ma fenêtre, c'est une porte-fenêtre qui a une terrasse et que dans la porte, mon pote, entre-temps, il a scié la machine, il a viré le balcon et tu as tué, tu sors par la porte, t'es mort. Mais je peux pas le savoir parce que de toute façon, qu'est-ce qui se passe? J'inverse les deux sections. Tu restes axé sur le canapé. Il y a un mec qui rentre dans la salle et puis c'est ouvert ton Rottweiler qui est dans le salon. T'es sauvé. Tu vas voir le gars à l'entrée, tu te fais buter. Le problème du PFA, c'est que comme on sait pas ce que t'as dans ta tête, je peux très bien inverser les propositions et ça change rien parce que je n'ai pas d'éléments suffisants pour prendre une décision et me projeter dans l'avenir. Un des paramètres du choix qui m'intéresse Ah si, beaucoup, non, mais moi, si. c'est une projection dans Pour moi, ça. l'avenir. Mais non, le fait Ah, si, si. d'attendre et de me dire il faut pas attendre donc t'es mort ou recommence, bah non, 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 j'ai envie. dans les paragraphes précédents, on te donne tous les éléments de la décision. C'est quoi l'élément qui fait que t'as pas. Pourquoi propose En fait, moi, j'ai tellement dépassé ce truc-là que je peux pas, le conseil de PFA, je peux plus l'accepter. Enfin, moi, je l'utilise plus. Après que les gens le fassent, bah, faites-le. Mais je reste persuadé que, comme pour moi, l'aspect narratif littéraire, parce que c'est de la lecture, et donc c'est chronophage. Tu prends du temps à lire. À un moment donné, dire, bon, voilà, t'arrêtes de lire, c'est pas bon, reprends depuis le début. Juste parce que toi, tu l'as décidé. Tu me dis que c'est lui qui a décidé le choix, mais c'est toi qui as posé le choix. C'est pas la peine de dire au gosse, putain, tu t'es encore cassé la gueule dans l'escalier, mais c'est toi qui as conduit l'escalier, habite de plein pied, on n'en parle plus quoi. Tu peux pas reprocher à un joueur d'aller à un PFA si tu proposes d'aller au PFA. C'est ça que je veux dire. De ce côté-là, j'y vois une certaine malhonnêteté quelque part. Parce que moi, je préfère un aspect purement narratif et que si à un moment donné, je propose un choix, c'est que moi, dans ma tête, ce choix, à un moment donné, il aura des conséquences mais qui vont amener quand même à une fin littéraire, une fin qui sera une fin d'un récit, quoi. À un moment donné, on dira à la fin, ça se finit comme ça. Et pas une fin qui dit à un moment donné, on arrête l'histoire, parce que le PFA, en fait, le PFA, comme il est fait actuellement, et je pense comme il est peut-être écrit, c'est qu'à un moment donné, c'est plus le joueur qui est en train de lire, plus le lecteur qui est en train de lire le récit, c'est l'auteur qui se pointe, qui dit stop, non mais là c'est pas bon, fallait pas faire ça. Moi j'aime pas, c'est la façon dont on voit les PFA. Alors, moi, ça vient. J'ai un avis différent parce Ouais. que moi, c'est un peu dans la structure, c'est l'aventure qui vient au héros. Donc, le premier choix, c'est d'accepter ou refuser cette aventure qui vient. Bah ça, il le fait au début quand il veut lire le bouquin. J'ai envie de dire à la rigueur. Ah, Si ton aspect est parce que ouais, là, ça, t'as ton aspect on comprend. extra-digétique. Excuse-moi, ton aspect extra-digétique. T'es en train de dire si le joueur veut pas faire l'aventure, bah il le lit pas. À partir du moment où tu prends le truc de faire l'aventure, tu vas pas lui dire bon t'as ouvert le bouquin, mais t'es sûr que tu veux lire? Ouais je veux lire. Non non non, je veux pas lire finalement. Mais si tu devrais lire. Non je veux pas lire. Bon ouais, casse-toi. Excuse-moi mais c'est hors sujet quoi. Parce que ta double proposition de choix PFA c'est extra-digétique. T'es en train de dire au joueur est-ce que tu veux lire le truc? Bah j'ai ouvert la poste, c'est que je veux le lire. C'est comme si tu rentres chez moi, t'arrives, mais tu rentres chez moi toi bah je suis venu, machin. Ah t'as pas, je rentrais pas parce que Ah, j'ai non, pas mais fait j'ai bien. compris, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire?
Et c'est pour Ouais, ça que complètement. je reste persuadé que le PFA tel qu'il a été conçu et qu'on l'a hérité nous, c'est parce que comme c'est un reste de Dead and Retry qui faisait partie de l'aspect jeu, n'a plus lieu d'exister si on veut se lancer dans un aspect purement littéraire. Et je dirais même un aspect où les choix ont une importance dans l'histoire et non pas une contorsion de l'écrivain qui, à un Alors, moment donné, tu vois, ici, que, alors, du coup, comment tu fais la différence entre, bon, disons, au tiers du récit, des choix qui amènent à une fin tout à fait normale dans la eh narration, ben, c'est ce que je et t'ai puis dit. point barre. C'est ce que je t'ai dit. Moi, pour moi, c'est tous des PFA. Dans l'étoile pourpre, celui qu'on a fait donc avec Danou, je peux dire, strictement parlant, dans mon AVH, il n'y a qu'un seul PFA, c'est celui qu'on a fait avec Danou, c'est-à-dire la fin, ce qu'on appelle la fin avortée, je sais plus comment. La fin un peu trop tôt, quoi, avant le boss. Mais quand tu regardes comment elle est écrite proprement, quoi. Elle est écrite parce qu'elle va jusqu'au bout du truc. Sauf que le personnage, lui, il finit soldat. Il dit c'est bon, moi je l'ai pour buter parce que déjà elle est programmée. C'est une mercenaire qui passe son temps à buter les mecs. Bah, elle se retrouve enrôlée dans une troupe d'élite. Elle va buter des mecs, donc elle est contente. Mais le joueur, quand il lit ça, c'est une fin prématurée, voilà. Le joueur, quand il lit ça, il se doute bien qu'il y a un loup. Il se dit attends, c'est ça la fin? Non, c'est pas la fin. Et il comprend que c'est pas la meilleure fin. Mais j'ai pas à écrire tu es mort parce que t'as fait le mauvais choix. Après, faire attention à qui tu fais confiance et tout. Je fais pas la morale au joueur. Je lui fais comprendre, il comprend de la façon dont c'est écrit que l'héroïne est contente d'aller au toufion, d'aller se battre dans cette troupe d'élite. Mais le mec voit très bien que depuis le temps qu'on lui donne les choix, on lui écrit une fin où Exception. justement elle n'a plus le choix. Donc, de facto, intradugiquement, tu comprends que c'est pas la meilleure fin. Mais c'est pas un PFA où je dis, bon, gros, allez, recommencer l'aventure, c'est n'importe quoi. Non, ça c'est ce que font les PFA des DF. J'ai pour ça que dans ma tête, le système de PFA, et cette histoire de 1 tiers, 2 tiers, c'est une réaction que j'avais il y a 1000 ans. Le PFA, pour moi, n'existe plus. Le PFA punitif, D'accord. extra-légétique, n'existe plus. Moi, j'ai un début de fin, et j'ai des PFA qui sont des paragraphes de fin d'aventure, de fin de récit, ou, en ce qui me concerne, quand tu as fini de lire le machin, tu as une fin satisfaisante en termes de littérature. De littérature. C'est-à-dire que bon, c'est une fin, voilà. Après, on dit, ah, ton récit est bien, mais il aurait pu se terminer un peu mieux. Bah, tout. Hmm. C'est comme je dis, c'est D'accord, je comme vois. si tu disais, le chaperon rouge, le machin et tout, elle rentre dans la forêt, elle glisse sur une noix, elle meurt, le machin. Non, elle meurt pas parce qu'elle glisse sur une noix, elle continue son aventure, machin et tout. Et à un moment donné, parce que pour moi, le PFA, il est extra-diégétique. Un PF. Attends, alors, il y a Edmond qui me dit un truc. Sans PFA d'un point de vue joueur, ça rend l'histoire sans jeu moins agréable. Alors ça se défend. Ça dépend si tu. Parce que le point de vue du joueur, pour moi, c'est un point de vue extra-légétique. Et moi, je suis rentré dans intra-légétique pur. Bah, si tu as le plaisir d'éviter le PFA. Après, ça, c'est personnel. Ça peut être ton avis. Je peux comprendre que tu préfères garder les PFA. D'ailleurs, mais même dans les mini-IAS, tout le monde en a fait des PFA absolument des trucs abominables. Le PFA reste dans la culture, malheureusement. Enfin, elle reste dans la culture parce qu'elle est comme ça et qu'elle est gérée comme ça et que les gens continuent de le reproduire. Moi, je me suis débarrassé de ce truc parce que, en ce qui me concerne, c'est une mécanique de jeu qui est incrustée dans l'arborescence littéraire et qui a plus rien à foutre là maintenant. C'est la basse technologie. Pour moi, c'est de l'ancienne technologie, machin. Mais que certains maintenant, il reste des auteurs et des lecteurs, ils sont encore attachés et qui veulent les utiliser, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez, mais c'est sans moi. Voilà mon point de vue. Ouais, mais ouais. Non, j'étais en train de me dire quelque part quand il y a dans beaucoup d'AVH, bon, qu'il y avait d'ailleurs dans les mini à partir du moment où il y a des règles du jeu et il y a ce PFA constant qui est bah, t'as plus de points de vie, t'es mort, t'arrêtes. Ça. Oui, ça c'est ce que j'appelle le PFA mécanique. Et pour moi, c'est le Ouais. seul qui est acceptable entre guillemets parce que il ne fait pas partie du récit, mais dans la surcouche de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, l'arborescence, pour moi, elle est littéraire, donc elle est là pour raconter une histoire.
Et c'est ce qui se passe avec mon AVH. Si tu fous le système de jeu à la poubelle et que tu lis mon aventure sans t'occuper du système de jeu, tu arriveras à n'importe quelle fin comme tu veux. T'as aucun souci. Et t'auras le même récit entre guillemets. Mais D'accord. tuer un joueur avec un compteur ou avec un PV, ça me dérange pas parce que ça fait partie du système de jeu. C'est-à-dire que c'est la surcouche de jeu. Et c'est la seule façon que je trouve propre de tuer un joueur en cours de route. Et même là, comme je l'ai fait là, ça va faire bien des réflexions. Il y a encore des réflexions qui sont pas finies là-dessus parce que j'avais pas mal de théories, mais j'avais pas pratiqué encore. Parce que souvent le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses que je dis dans les forums, je réfléchis machin, mais je le fais pas. Donc à un moment donné, on veut dire gros, c'est sympa avec tes discours, mais fais-le puis on en reparlera après. Et là je l'ai fait et j'ai compris certaines choses sur l'équilibrage qui me font turlupiner. Et je commence à de plus en plus avoir envie même de foutre en l'air le système de jeu, quoi. Je commence à vraiment à revenir à l'école, je crois qu'il y avait Scarn et puis sur Solitaire, qui sont des mecs qui veulent carrément un système de... une AVH purement littéraire pur, quoi. Et pas de système de jeu. Parce que justement, Ouais. alors si tu veux que je développe en vitesse, à un moment donné, j'ai fait des chemins avec des chemins plus faciles et plus durs. Et en fait, ce qui au début est une bonne idée, mais ce qui au final en fait casse justement mon paradigme de que le joueur a le choix. Parce que si à un moment donné je crée un chemin où je suis sûr que le mec va mourir en PFA, mais que le PFA est pas écrit, mais que c'est un PFA mécanique d'attrition de points de vie, genre il part avec 20 points de vie, mais dans le chemin on enlève 30, donc il est obligé de mourir, et ben quelque part il n'a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Il ne sait pas, mais en fait il n'a pas le choix. À un moment donné il veut tourner à gauche, mais je sais que ça va le tuer. Donc en fait c'est comme si je mets à gauche et je marquais un panneau, PFA, non mais là t'as passé le point de vie, t'es mort. Et en fait, c'est encore plus faux que ça aussi, c'est une escroquerie, c'est encore plus faux que le PFA limite. Et je me suis dit, sur le coup, créer des chemins faciles et difficiles, ou un chemin mortel, c'est pas une bonne idée, un chemin facile et difficile, là aussi, est-ce que c'est pas casser le choix du joueur? Parce que le joueur pourrait préférer l'aventure avec tel choix, mais que moi, j'ai décidé que ça prenait plus de points de vie et qu'il devait mourir, et que de ce coup-là, je lui enlève le choix de vivre cette aventure. Donc je me Ouais. contredis moi-même. Donc sur le coup, il faudrait faire une arborescence, non plus un équilibrage vertical par branche, mais un équilibrage en tranche. Ce qui veut dire, on peut quelque chose de commun, tu perds 3 points de vie, 3 points de vie ici. Du coup, si les choix changent pas l'équilibrage, à quoi ça sert de faire un équilibrage, à quoi ça sert dans un système de jeu, tu vois, c'est hasard de cam quoi. À un moment donné, si tu fais la même chose partout, autant l'enlever quoi. Ça sert à rien de perdre du temps. Et donc, je suis en train de réfléchir à ça, et je laisse mûrir ma réflexion, et t'as encore des trucs à faire là-dessus, je pense. J'ai jamais fini de réfléchir parce qu'il y a toujours des choses qu'on voit pas. D'ailleurs, un truc qui est génial que j'avais réfléchi sur le concept de section justement, et ben Vivre il me l'a encore mis à l'envers. Il a réussi à me faire un truc où on a des choix tout partout dans le machin, mais en fait il n'y a pas d'extra-digétique, il dit pas si vous continuez, si vous rendez où, il a juste mis le paragraphe entre parenthèses, et sur le coup ça casse toute ma démonstration, je me dis bah oui mais il a raison, et il a pas raison, il a raison, il a pas raison, et je suis en train de me poser la question. Et en fait c'est vachement habile ce qu'il a fait. Donc, quoi que tu fasses, à un moment donné, parce que l'RV1 c'est un laboratoire et que tout le monde cherche toujours des trucs à côté, t'auras toujours un mec qui va te sortir des fagots qui tient pas dans le machin. Et ça t'oblige à Mm. chaque fois de remouliner ta logique et ta réflexion. Oui. Les épilogues, Je pareil. trouve ça vachement bien. Et c'est pour ça que j'aurais jamais fini de me remettre à jour et de réfléchir et de changer de paradigme ou pas de changer Ouais, de paradigme, je pareil. pense pas, mais de. Ok, bon bah là on va faire ça, on va faire ça. Par exemple, il y avait aussi une réflexion qu'il y a eu sur les choix qui servent à rien. À un moment donné, je t'ai vu dans une de tes discussions. Il Ouais. disait, à un moment donné, je sais plus c'est qui, il me disait qu'il avait lu une AVH où, à un moment donné, le personnage demandait au joueur s'il était esclave ou prisonnier ou je sais pas quoi. Et il dit, on fait ce choix, mais ça n'a aucun impact nulle part ailleurs. Donc je dis, mais ça rentrait dans la catégorie d'absolu d'AU, les choix qui servent à rien. Mais il dit, c'est bien parce que ça me donnait à mon personnage une façon de m'identifier. Et là, je me suis dit, c'est pas con. Et sur le coup, je valide. Parce qu'effectivement, Pour moi, c'est ce que je suis en train de dire. ça rentre dans la personnalisation. Ouais, mais enfin, ouais, c'est vrai que quelque part, ouais. Sauf que le tien, il est vachement plus pouf. Il est plus Ouais, violent il le est au niveau tien. du comportement. Il est plus violent. Il est au niveau- Le tien va plus me critiquer que le sien. Mais encore que le sien, machin et tout, ça pourrait faire sens plus tard. Mais oui, oui, c'est vrai que ça peut se discuter, quoi. Mais le tien est un peu plus.
J'ai un peu plus de c'est mal un peu avec le plus tien, mais difficile. effectivement, on est d'accord, en fait, ça revient à. Après, il y a quand même une différence entre crier et hurler et dire ah j'étais un esclave, donc se mettre personne du personnage, dire on a plutôt un personnage qu'on joue comme ça. Et pareil, en donnant des personnalisations gratuites comme ça, une ou deux, trois, pas plus, parce que faut pas non plus polluer l'aventure avec Non, ça. pas mal. En mettre deux, trois, ça rentre aussi dans l'aspect rôlistique. C'est-à-dire que là, c'est le joueur, le lecteur lambda Ah, qui cherche un machin et tout, d'accord. va peut-être le faire comme ça, mais il va trop voir où ça va, quoi. Alors que quand tu as des joueurs rôlistiques, sont plutôt fans de dire ah ouais tiens, je joue mon personnage comme ça, j'ai plutôt joué comme ça, etc., etc. Donc même là, tu vois, sur des choix comme ça, je peux complètement tourner le casque. Moi, je suis ouvert à toute discussion parce qu'à partir du moment où l'argument, moi, je suis prêt à discuter parce que du moment qu'ils vont me convaincre, s'ils vont me convaincre, on a des arguments. Et c'est tout, quoi. Eh Après, ben alors, discute. je vais te raconter un autre truc Vas-y. que je n'avais pas, j'ai pas dit. L'année dernière, le thème, c'était engrenage. Et j'ai écrit jardin Ouais. d'hiver. Hmm. 3 changements de personnage. Et on m'a fait la réflexion, dire oui, mais en fait, à la fin, donc tu peux claquer des points. Tu as Ouais. 5 points régulièrement que tu peux claquer pour orienter des choix et des comportements et des choses comme ça. Et à la fin, on m'a dit oui, mais ben, alors, sur le troisième aspect, claquer des points, ça sert à rien. Ou on ne peut pas tous les claquer. Eh ben ouais, je connais quelqu'un qui dirait ouais, il a encore fait un le Dahu. Je sais pas, j'ai En pas. fait, l'astuce, c'est que comme le thème c'était engrenage, je suis parti du principe qu'à partir du moment où le joueur dépensait 1 point, il mettait un grain dans l'engrenage et il foirait la fin narrative parfaite. Et donc, rien à faire qu'il claque 1, 2, 3, 4 points dans telle Hmm. section, dans telle façon, de tel truc. À partir du moment où tu claques un point, C'est baisé. tac, t'es baisé, tu changes la narration. Parce que tu as mis un grain dans l'engrenage. Et tu n'as pas laissé passer les choses se dérouler naturellement. Ah, faudrait que je regarde comment Voilà. t'as fait ça. Je sais pas. Typiquement, des choix, la notion de choix et la notion d'intervention dans le récit, moi je trouve ça, effectivement, tu as raison, sur Bah, là, RG1, il y a techniquement, l'idée me semble bonne. Faut voir comment elle est faite. Est-ce qu'elle est compréhensible? Est-ce qu'à un moment donné, on peut comprendre que oui, à la fin, ça justement peut par se. une indication. Moi, je regarde. C'est Par comment le l'indication, jardin d'hiver? Il est sur l'interaction ou il est sur ton site? ouais, non, il est en. Non, non, sur l'interaction, je relève les PDF après. Ah, Non, non, il est en tête en homepage moi, je sur l'univers. regarderai. Moi, je ferai un œil, je te dis. Ouais, Donc, ouais, ouais, l'idée mécanique est bonne. L'idée n'est pas mauvaise. Mais après, faut voir comment c'est. enfin bref. Voilà, en tout cas, je trouve que j'ai hâte de voir ton retour sur l'ensemble des AVH. Je trouve que cette année, c'était assez riche quand même. Et puis, il y a eu beaucoup Il y a de beaucoup de, il y propositions. a beaucoup de différences apparentes. Il y a des grosses disparités de style. Bon après, bah, j'ai vu, bon, c'est que des récits découpés et pas déstructurés, mais ça c'est pas grave. Pas la même école, donc c'est. Après, il y en a qui sont moins bien que d'autres, il n'y a pas trop le choix non plus. Mais bon, je crois que normalement ça va jouer entre Merlin Papin et Flamme, je pense. Quoique les Divers a fait un truc pas trop mal aussi. Je sais pas. N'en parlons pas tant que les votes sont pas finis. Si, si, on va orienter. Votez Votez-moi. Je suis sûr que de trop fond, moi. Bon, j'ai fait un crash test est validé, quoi, il n'y a plus de mur. Mais bon, moi c'était pour s'amuser, c'était pour tester. Et puis mon test n'est pas Pareil, hein. concluant, faut que je refasse des trucs, faut que je réfléchisse autrement. Ok, bah sur le coup, il n'y a pas grand chose à dire en plus, je crois qu'on a tout fait, non? Non, Arborescence, choix, machin. Moi, je t'en écrirais bien une ou deux parce que ce que j'aime bien dans ton concept de. Alors, par contre, les questions, c'est bizarre. Mais je peux te faire un truc tout simple parce que, en fait, ça me plairait bien d'en écrire deux trois pour les bons parce que c'est des trucs simples et puis je peux faire un exercice de style en termes de narration quoi. C'est toi qui m'avais demandé de faire des trucs poétiques ou des trucs comme ça, non? c'est difficile, hein, parce que c'est sujet vers complément du 8-12 ou du 9-14. Ah oui 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 Faut... oui 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 ah oui c'est pas du
Ah oui, c'est Tu pas vois, rien. faut être assez cash, pas trop de métaphores ou qu'elles soient vachement explicites. L'écriture jeunesse, c'est quand même particulier, hein. Ah, Moi, je découvre, j'avais je fais des essayé, efforts. Je suis loin d'être parfait, c'est que le début, hein. j'avais essayé une Mais fois, elle m'était gaufré. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est pour les mots. mais Ouais, je bah, regarde. si tu veux en essayer un, tu essayes Speedy Musk. Il y a un thread où ceux qui ont lu ont bien aimé. Tu joues un moustique. Ah non, pas des moustiques. Bon, je regarderai deux trois trucs comme. Je sais pas, j'en ai cru peut-être. Mais ouais, c'est pour les gosses peut-être. Ça va peut-être me gaver au niveau des. C'est voilà. Faut pas que ça Je déborde. regardais comment que c'est écrit, je verrai si je suis capable de. La plongée en enfer, ça c'est ah zut. Ça j'ai repris les droits. C'est plongée en enfer, c'est Joaquin. Walking Dead? Non non, descend. Plongée en enfer. Ah, c'est un requin. C'est dans de la mer? Ah, Regarde l'auteur. t'as Non, c'est du 16 plus là, donc on peut écrire des mots. Ouais, 16 ans de plus, tu peux écrire des trucs un peu plus. Pas. ah ouais ouais, ouais. Ah, Jardin d'hiver, Tu c'est vois, regarde l'auteur, il est sur RB1. ça. La plongée en enfer, regarde la créée par Torgun. Et Paul, Torgun, il est chez nous? Ah, si, oui. Ouais, Ok. Il a pas fait grand chose, lui. elle en a fait quelques-unes, mais celle-là, je l'avais bien aimée. Et c'est un truc qu'il avait présenté au Miniaz? Je sais plus s'il l'avait présenté au Mini-Yaz. Combien de Je sections sais plus. là-dedans? Oh, il y en a, je peux te dire, tu n'auras pas accès, mais je peux te dire combien il y en En a. moyenne, de toute façon, les AVH, des trucs différents, tu n'en as pas. De toute façon, moi, le système, le but, c'est de faire de la lecture rapide dans le train, dans le bus, tu veux, mais c'est pas des grands machins de 400 Ouais, paragraphes, c'est hein. clair. C'est pas le but. Alors, Faire, c'est bien imaginé par. tac tac. Euh, et puis j'ai une nuit à l'appart de Fifre aussi. Lui à l'hôpital? Ouais, Je une l'avais nuit à lu. l'appart. Je l'avais lu, celui-là était marrant. Ah non, lui à l'appart, il y a Oxy à l'hôpital qui est rigolo. Ah bah oui, 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 Ouais. Edmond, en AVH, tu peux faire tout, tu peux faire du 100% littéraire, tu peux faire des trucs, t'es complètement libre. Ça dépend ce que tu veux faire vivre comme aventure aux gens, quoi. C'est toi qui décides. Après, le Ouais. public sera pas le même entre un truc avec du DF et puis des trucs un peu plus introspectifs. Oui, oui, Plongée en enfer, c'est une 50. C'est une Ah oui, 50. Il avait dû participer. Enfin bref, voilà. ah oui, il est là. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. C'est Ah puis vraiment. 2021, c'est récent. Il, Ah, il avait, il Ranvier, avait réussi, il il a a pas le réussi même, à mettre une bonne. il a pas le même pseudo sur le. Ah bien, Ranvier. Ok, bien, bien, bien. Eh ben écoute, 1h30, bah c'est pas C'est mal. bien. Et Moi, confronter nos j'espère points de que. vue. Ouais, Ouais, moi j'espère j'aimerais que. bien en écrire une petite. Ah, tu peux taper sur du 16+, normalement, tu devrais pas trop pouvoir. Ça devrait être plus facile que. Oh bah, regardez ça. 31 sections, ça va vite, hein. C'est pas des paragraphes de 500-600 mots non plus, c'est pas des trames. Ouais, bah, on Réfléchir, en discute. je vais Ça réfléchir. marche. J'ai une idée ou deux, je te MP. Eh ben écoute, merci pour cette petite interview. Sympathique. Bah, merci de m'avoir accueilli. Et Voilà, puis, si d'autres personnes veulent venir discuter avec moi, me contredire, me prouver que j'ai tort, enfin, pas là pour prouver qu'on a tort, c'est juste faire autre chose. Ah, s'il y en a qui veulent discuter de leur aventure aussi, on peut discuter. Ah non, ouais, on n'a pas parlé de ton aventure, mais c'est pas, y avait pas grand chose à dire.
Non, Comme tu fais non. pour les membres, bah, il y a plein de trucs que mais par contre, faut vite la réparer parce qu'il y a plein de trucs qui. Oui, 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 oui. Non, mais vraiment, comme je le dis, à 23h58, en 10 jours, j'ai tombé ça là. Ok, Mais il y a plein de trucs. Bref. eh ben Eh ben, merci bien. merci Merci beaucoup. bien. Merci à tous d'être passés. Merci à ceux qui iront plus tard. Et puis à la prochaine. Bye bye. Bye. Merci.